Né à Sibiti en 1942 et décédé en 1973, Ange Bidier Diawara fut un officier et homme politique congolais. Il interrompt ses études supérieures en sciences économiques en 1964 pour se mettre au service de la révolution congolaise. Il intègre la jeunesse du parti unique, la JMNR, et devient membre de la défense civile, c'est-à-dire de la garde présidentielle civile du régime de Massamba Deba. Durant le bras de fer entre le président Massamba Deba et les officiers, conduit par le capitaine Gwabi en juillet 1968, Diawara opte pour le second camp. Son ralliement permet de désamorcer l'affrontement entre la défense civile, pro-Massamba Deba, et l'armée. Il devient ainsi premier vice-président du Conseil national de la Révolution, mis en place le 4 août 1968, et membre du Conseil d'État. Après la chute de Massamba Deba, la défense civile est dissoute et ses éléments sont reversés dans l'armée populaire nationale. Diawara devient ainsi lieutenant dans l'armée de terre. Ange Diawara jouit alors d'une grande popularité auprès de la jeunesse pour son intégrité et son désintéressement, ses aptitudes aux arts martiaux et ses talents militaires, ainsi que pour ses capacités théoriques et sa connaissance de la théorie marxiste. Membre du bureau politique, Ange Diawara est l'une des grandes figures de l'aile gauche du PCT avec Claude Ernest Ndala et Ambroise Noumazalaï. À la suite du congrès extraordinaire du PCT convoqué par le président Gwabi du 30 mars au 1er avril 1970, après le putsch manqué du lieutenant Kinganga, il entre au gouvernement comme ministre du développement chargé des eaux et forêts. Rapidement, il se démarque de l'entourage de Marien Gwabi, dont il fustige l'embourgeoisement, la corruption et les tendances au népotisme. En décembre 1971, Diawara et ses amis tentent de mettre Marien Gwabi en minorité lors de la session extraordinaire du comité central du PCT, convoqué suite aux grèves estudiantines de novembre 1971. C'est l'échec. Il perd sa place au gouvernement et au Conseil d'État. Le 22 février 1972, il prend la tête d'un putsch contre le président Marien Gwabi. Leur tentative, qui sera baptisée Mouvement du M22, échoue et certains conjurés comme Prosper Matumpa-Mpolo, Eli Itourou et Franklin Boukaka perdent la vie. Plusieurs sont arrêtés, parmi lesquels Noumazalaï et Ernest Ndala. Diawara et quelques rescapés prennent le maquis à quelques dizaines de kilomètres de Brazzaville, dans les environs de Gomatete, village natal de sa mère, dans la région du Pôle. En avril 1973, Diawara et 13 de ses compagnons, dont le lieutenant Ikoko, Oluka et Bakekolo, sont capturés et abattus. Selon la plupart des témoignages, ils avaient été arrêtés au Zaïre et livrés vivants par les autorités zaïroises. Leurs cadavres sont exhibés au stade de la Révolution le 24 avril 1973 au cours d'un meeting populaire tenu par le président Marien Gwabi.